homme te dit qu'il veut plus de cadeaux et que tu sois entreprenante, alors dis-lui d'aller dater un homme. À un moment donné, on va remettre l'église au milieu du village en fait. Je suis désolée, dans un couple, dans une relation, c'est toi la femme, c'est toi le prix, c'est à l'homme d'être dans cet esprit de chasse envers toi. C'est à l'homme de prouver ce qu'il peut faire en fait. C'est à l'homme de prouver ce dont il est capable. C'est à l'homme d'en faire plus niveau cadeau. C'est à l'homme d'en faire plus niveau surprise. C'est à l'homme d'être entreprenant. C'est pas à toi d'être entreprenante. Car c'est toi la femme en fait. C'est toi le prix. C'est toi qui dois être courtisée. Pas lui. Pas du tout, mégo. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas compris ça. En fait, beaucoup d'entre vous, vous faites les choses à l'envers. Vous êtes celle qui est entreprenante. Vous êtes celle qui planifie les dates. Vous êtes celle qui organise des surprises. Et l'homme, lui, il fait rien. L'homme, lui, fait rien du tout pour vous. Vous êtes celle qui fait 90% du boulot, mes chéris. Alors que c'est à lui de faire tout ça. Et l'homme, il se dit, bon, j'ai trouvé une nana qui fait tout, qui paye tout, elle fait des surprises, elle m'organise des voyages, elle m'offre des cadeaux. C'est bon, hein, je peux être une princesse, là. Je peux être une girlies, hein. Et c'est après comme ça que vous vous retrouvez avec des hommes princesses et après vous dites que oui, tous les hommes sont des princesses en fait. Mais quand vous avez un comportement où c'est vous qui êtes entreprenante avec un homme, vous le poussez encore plus à être comme ça. Et eux, ils aiment ça, hein. Ils vont pas vous dire non. À part si c'est vraiment des bonhommes, hein. Ils vont pas refuser, ils vont pas vous dire non, mes chéris. Donc faites super attention à ça. Un homme qui va vous dire de telles âneries, de telles sottises, remettez-le tout de suite à leur place. Ah non, c'est pas moi l'homme dans le couple. Hein. Ça, c'est ton boulot. Hein. C'est à toi d'être entreprenant, c'est à toi de planifier des surprises, c'est à toi de m'offrir plus de cadeaux. Hein. Alors oui, vous pouvez offrir un cadeau une fois de temps en temps à votre homme, les anniversaires si vous les fêtez, la Saint-Valentin, Noël, peu importe pour ceux qui fêtent Noël, vous pouvez faire de temps en temps des cadeaux à votre homme en fait. Mais ça ne doit pas être autant que lui vous fait des cadeaux. Au bout d'un moment, si vous continuez avec c'est à l'homme de payer, de l'autre côté, ils vont pas non plus arrêter avec la place de la femme est à la cuisine. Non, parce que le concept assez sympa vers lequel on tend quand même, c'est d'arrêter toutes les injonctions et les attributions qui sont liées au genre. C'est pas seulement de stopper ce qui nous arrange, d'accord? Le nombre de petites filles que je vois sur cette application s'exprimer à ce sujet en disant homme capable doit payer ton loyer, homme capable doit valider tes paniers en ligne, prévoir un petit budget shopping, homme capable doit te conduire, des histoires de chauffeur privé carrément. Le problème avec ça, c'est que ça pose deux grosses problématiques justement. Dans un premier temps, le principe même d'un critère, c'est déjà de pouvoir le remplir soi-même, ok? Tu ne peux pas exiger d'une personne qu'elle t'amène dans un restaurant gastronomique si toi tu n'es même pas en capacité de t'offrir un McFirst. Au même titre que tu ne peux pas exiger qu'une personne te conduise alors que toi c'est possible que tu n'aies même pas encore validé ton BSR. Et dans un second temps, point le plus important selon moi, c'est que tenir ce genre de propos, ça vient complètement décrédibiliser les femmes dans son ensemble et notre capacité à être indépendante, et ça vient surtout déshonorer le travail qu'a accompli vos ancêtres, mesdames. Et oui, parce que petit point historique, fut un temps c'est à l'homme de payer, ce n'était même pas un débat parce que nous n'avions pas le choix. Les femmes, nous n'avions pas le droit d'avoir un compte bancaire, nous n'avions pas le droit d'avoir un travail, nous n'avions pas le droit de conduire un véhicule. Et en effet, nos grand-mères, enfin plutôt nos arrière-grand-mères, se sont battues pour que l'on puisse avoir ces droits et pour que notre existence, que notre autonomie et que notre légitimité au sein d'une société ne soit pas déterminée par le fait d'épouser un homme. Donc, à votre avis, que penseraient vos arrière-grand-mères si elles pouvaient vous voir actuellement dire que homme capable paye le loyer alors qu'elles-mêmes se sont battues pour que vous puissiez payer le vôtre toute seule. Après, ça c'est encore un autre débat, mais bien entendu, que ce soit en amour ou en amitié, avoir une personne généreuse dans ta vie, c'est toujours merveilleux. Ceci dit, on n'attribue pas sa générosité comme ça en libre service, d'accord? C'est quelque chose qui s'attribue avec la notion de mérite. Sinon, si tu le donnes comme ça s'appelle être un idiot ou être une idiote. Enfin, parce que je pense que ça commence à faire long, au même titre qu'une femme hétéro ne veut pas fréquenter un homme si c'est pour être sa deuxième maman, parce que me semble-t-il, si nous voulons des enfants, nous savons encore comment le faire. Eh bien, lorsque tu fréquentes un homme, c'est pareil, il n'est pas là pour être ton papa et donc pour répondre à tes caprices. Info super sympa, c'est que désormais nous avons les mêmes droits et donc en découle forcément le fait d'avoir les mêmes devoirs. Tout le monde se doit donc de ramener des tales, comme vous dites sur cette application. Tout le monde participe à l'hygiène de son foyer, tout le monde est apte à aller en cuisine, tout le monde se doit de subvenir à ses propres besoins et donc d'être des êtres indépendants.
Parce que c'est ce qu'est un adulte responsable, que tu sois un homme ou une femme. Et on continue notre émission avec un reportage nommé « Les Français doivent-ils avoir recours à un crédit à la consommation pour continuer de faire leurs courses au supermarché ?» Un reportage présenté par Joanne Delcourt. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon week-end. Madame te punit par le silence. Dès que tu as fait quelque chose qui ne lui convient pas, dès que tu as dit une phrase de travers, dès que tu es sorti avec tes potes ou quoi que ce soit, elle dit rien, elle te laisse faire et puis après plus de son, plus d'image, elle disparaît, silence radio. Elle est même capable de te bloquer pour te punir. Donc ça c'est encore autre chose, c'est pas le silence radio, c'est encore une autre méthode de manipulation, mais ce n'est pas très bon pour ton couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication. Et là tu es là, tu te demandes de ce que tu as fait, tu es très mal dans ta peau, tu sais pas comment réagir parce que madame elle ne te répond plus, tu n'arrives pas à avoir de discussion avec elle, ou bien si vraiment tu la croises, tu vas devant chez elle pour vraiment avoir une explication, elle te répond par des phrases très courtes, par des bruitages. Voilà, ou par un regard fuyant. En tout cas, tu n'arrives pas à discuter avec elle, elle est bloquée. Ça, sache que les couples comme ça ne va souvent pas très loin. Parce que tu n'arrives pas à dénouer en fait les nœuds qui se trouvent dans ta relation. Tu n'arrives pas à avancer, tu ne sais pas ce que tu as fait de mal puisque tu n'as pas d'explication. Et ça, c'est très nocif en fait dans un couple quand une personne en fait, au lieu de discuter avec toi pour dire voilà ça et ça me plaît pas, donc soit on reste ensemble, soit on reste pas ensemble, enfin ça je vais un petit peu loin, ou soit tu essaies de faire quelque chose, de faire en sorte que je me sente mieux, enfin d'avoir une vraie discussion. Si vraiment la personne elle se bloque et à chaque fois que tu as une dispute avec elle, elle te bloque, pas de son, plus d'image, et puis après elle revient madame parce que ça lui a passé. Non, ça c'est pas une vraie relation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes comme ça en face de vous? Si oui, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, et si oui, comment vous avez réagi? Comment vous avez réagi face à une personne qui est un mur comme ça, qui ne veut pas discuter, qui est vraiment fermée, que ça sert à rien dans une relation parce que vous ne pouvez pas avancer? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui vivent ce genre de relation? Voilà. C'est à vous. Pour une fois, je vous laisse répondre à cette question, à aider les autres. Et après, je vous dirai moi ce que j'en pense. Comment punir un homme qui te trompe, mais qui s'occupe de toi? Ma chérie, tu as besoin de le punir. C'est ça qu'on appelle il est bien là. Faut fermer les yeux et puis il faut te contenter de ce qu'il te fait. Tu as compris? Tu vas aimer ton cerveau. Hein? Aimer ton cerveau, tu vas voir. C'est trop doux. Le plus important, il le fait. Après ce qu'il fait de ses testos, qu'est-ce que tu en as à foutre? Les hommes, c'est comme des enfants, ils ont besoin de limites claires. Quand un homme ignore ses limites et se sent tout permis, il est important d'apprendre à lui imposer des limites. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte dans ce genre de situation. La première des choses qui est essentielle à comprendre, c'est que lorsqu'on cherche à punir un homme, la communication ouverte n'est pas la bonne approche. Si on lui parle, on risque de le mettre dans une position où il perçoit un mélange de messages. D'un côté, les limites, elles sont posées, et de l'autre, il reçoit de l'attention. Ça crée une incohérence. Pour que la punition soit efficace, il est crucial de maintenir une certaine distance. Le deuxième point lorsqu'on souhaite punir un homme, c'est de lui faire comprendre que son comportement n'est plus acceptable, qu'il ne fonctionne pas. Il ne faut pas l'attaquer lui directement parce que clairement, ça va remettre en question la dynamique de la relation. Au lieu de lui dire « tu ne me fais plus rien ressentir », tu pourrais lui dire « cela ne me fait plus rien ressentir ». Ça permet de lui signaler le comportement ou que la situation actuelle ne fonctionne pas et qu'il doit agir en conséquence. Alors les filles, je vous en supplie, prenez conscience de votre valeur. Je viens de passer 6 jours loin de ma famille. Pour des raisons personnelles que j'ai pas besoin d'expliquer sur une plateforme publique, n'en déplaise. J'ai dû m'absenter 6 jours de ma maison. J'ai 2 filles. Une fille qui va avoir 2 ans dans quelques jours et une deuxième fille qui va avoir 5 ans dans quelques semaines. Voici donc la liste des choses que j'ai expliquées à mon mec avant de partir. Tu voulais une liste? Non. C'est un adulte. Non, c'est un adulte. Il a un cerveau, il a ChatGPT comme la plupart d'entre nous en plus. Donc son assistant, ce sera le mec là-bas. Ce sera le petit robot, d'accord? J'ai rien dit. J'ai fait, bon bah, désolée, je pars. J'étais désolée parce qu'en vrai, 6 jours même sans mon mari, ça me brise le cœur parce que j'aime mon mari en fait. Mais je suis partie. That's it.